Nous revoilà dans cette troisième partie de la vidéo. Si vous n'aviez pas vu les deux parties précédentes, retournez dans la playlist parce que, encore une fois, cette vidéo a été découpée en 3 parties pour des raisons de droit d'auteur. Dorothée réussit enfin à tuer la sorcière, mais sans le faire vraiment exprès, en ayant juste l'intuition de lui jeter un seau d'eau au visage. Ce geste de Dorothée pourrait symboliser la pulsion de vie soutenue par la pensée, par le sentiment, par le courage et par l'intuition qui mettent un terme au système de la sorcière, jalouse de son pouvoir. Tous les soldats de la sorcière d'ailleurs remercient Dorothée de les avoir libérés. Autrement dit, c'est comme s'il y avait plein de contenus inconscients incarnés par les sbires de la sorcière, qui tout d'un coup changent de valence. Ils passent d'une valence négative, c'est-à-dire qu'ils étaient au service de l'ombre, esclaves de l'ombre en quelque sorte, à une valence positive. Ils sont libérés et ils vont donc retourner à la lumière et rejoindre la conscience. Le palais d'Émeraude. Après avoir éliminé la sorcière, libéré ses sbires de leur aliénation et récupéré son balai, les 4 compagnons arrivent donc au palais d'Émeraude où vit le magicien d'Oz. Ils arrivent donc là-bas après avoir réussi les épreuves de l'ombre. Autrement dit, ils arrivent transformés. Ce qu'ils espéraient trouver en rencontrant le magicien d'Oz, en réalité ils l'ont déjà trouvé, mais ils l'ignorent. C'est ainsi qu'arrivé devant les portes du palais, l'épouvantail se réjouit, il dit « Je la tiens à ma cervelle », l'homme d'acier dit « Je sens déjà mon cœur battre », et le lion s'impatiente « Encore 1 heure et je serai le roi de la forêt ». En effet, l'épouvantail est devenu le cerveau de la bande, l'homme d'acier l'ami fidèle, et le lion a réussi à jouer son rôle de protecteur. Le lion chante « Qu'est-ce qu'il me faudrait tant et que j'attends ? Du courage ». Cette formulation est intéressante et nous pouvons nous sentir concernés. Qu'est-ce qu'il me faudrait en ce moment et que j'attends ? Comme si ça allait venir de l'extérieur sans que j'ai besoin d'aller le chercher moi. Ici, c'est du courage. Autrement dit, une ressource intérieure. Et c'est vraiment l'enseignement du lion. C'est en soi que tout existe. C'est en soi que l'on doit aller chercher pour trouver les conditions à notre épanouissement. Si par exemple j'ai besoin de temps, du coup, je vais trouver en moi les ressources pour me donner du temps. Je ne vais pas attendre que le temps me tombe dessus. Si j'ai besoin du courage pour me positionner, pour faire certaines actions, je ne vais pas attendre que les circonstances me donnent, fassent le lit, on va dire, de quelque chose que je peux faire de manière facile. Alors je trouve le courage de modifier plein de choses pour pouvoir faire ce qui me tient à cœur. Et donc tant que le lion ne va pas repêcher ce courage qu'il porte en lui, tant qu'il ne reconnaît pas en lui que c'est de sa responsabilité d'aller trouver ça, il ne peut pas accéder à son désir. Il ne peut pas régner. Son désir, c'est régner. Sans courage, il ne peut pas régner. Donc le lion peut pleurnicher, mais l'attitude d'un Calimero est encore une manière d'attirer l'attention des autres, de se sentir important, valorisé, d'être plein en fait. Être plein, c'est quand même avoir de l'attention, au lieu d'aller découvrir sa force intérieure et de pouvoir par lui-même créer les conditions d'atteindre son désir. Donc ça, c'est une image vraiment très intéressante, car à chaque étape de notre évolution, ce qui nous empêche d'accéder à ce qu'on désire, ce sont nos peurs. Par exemple, moi, en ce moment, je désire très fort me remettre à dessiner, à écrire, à peindre, enfin, vous avez compris, c'est vraiment mon truc de 2025. Et donc, en moi, il y a un blocage. S'il y a un blocage, c'est donc qu'il y a une peur. Qu'est-ce qu'elle dit, cette peur ? Cette peur, elle me dit que j'ai peur de ne pas réussir. J'ai peur de ce moment où on va se remettre à quelque chose, où il faut reprendre la main. J'ai peur car je sais bien que je vais commencer par être très très nulle avant de pouvoir commencer à retrouver mes capacités d'avant. J'ai peur que ce que je fasse ne soit pas apprécié, etc. Et du coup, je manque de temps. Et je manque de temps parce que quelque part, il y a cette peur derrière qui veut rien lâcher. Bon, j'ai compris depuis que tout ça, c'était une peur. Je me suis donné du temps. Ça s'est débloqué. Mais j'ai vécu ça pendant ces derniers mois. Et en fait, plutôt que de traverser tout ça, plutôt que de traverser tout ce qui va être désagréable, j'aurais pu continuer à faire mon Calimero et à me dire « Ah, je peux pas écrire, j'ai pas le temps. » Ou bien « Ah, je peux pas écrire, je suis bloquée. » Ou bien, j'avais un autre choix, c'était vraiment rassembler mon courage, créer les conditions pour que je puisse écrire, donc me donner le temps, avoir le courage de me donner ce temps, et pouvoir aussi renoncer à cette idée selon laquelle j'étais bloquée. Qui permettait de désamorcer le blocage initial et les croyances limitantes qui le maintenaient actif. Donc à chaque fois qu'on est coincé, bloqué, c'est qu'il y a une peur à débusquer, et cette peur crée dans le monde extérieur les circonstances qui valident le fait qu'on n'ait pas le choix, qu'on est coincé ou bloqué. Vous voyez ? Donc il va s'agir ici de comprendre d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle protège, cette peur, et ensuite il va falloir avoir le courage de lui donner tort en allant là où elle nous empêche d'aller. Ce courage, il est en soi et jamais à l'extérieur. La leçon du magicien.
Donc avant de rechercher à résoudre quelque chose à l'extérieur, il faut d'abord le résoudre en soi. C'est précisément ce que va leur expliquer le magicien d'Oz, qui en fait n'est même pas un vrai magicien. Donc sous les traits comme ça du magicien d'Oz, on reconnaît évidemment le professeur Merveille, le saltimbanque qu'on avait vu au début du film, espèce de charlatan là, bienveillant quand même, et qui avait conseillé à Dorothée de rentrer chez elle. Donc il ne s'agit pas d'un vrai magicien, on le comprend rapidement, c'est juste un homme, mais on dirait qu'il joue au magicien parce que finalement le peuple a besoin d'un magicien. Ainsi, il est magicien pour répondre à la demande collective. Il est donc un petit peu le support de projection de tout le monde. Et ça aussi, c'est très intéressant, puisque beaucoup de personnes, quand elles ont un souci, elles vont s'adresser à un thérapeute, quel qu'il soit, comme à un magicien, en se disant, il ou elle va faire quelque chose et je vais aller mieux, je vais être débloqué, mes problèmes vont rentrer dans l'ordre. Et ces personnes-là n'ont pas conscience que le thérapeute, lui, ne fera rien. Seul l'individu peut faire quelque chose pour aller mieux. Le thérapeute, comme le magicien ici, est un support de projection qui va permettre de donner du sens au travail personnel et de baliser les choses à travailler et d'explorer les choses qui nécessitent d'être mis en lumière. Ainsi, le magicien qui leur demande de leur amener le balai de la sorcière, ce faisant, il leur indique le meilleur chemin pour avancer de leur individuation. Commencer par le travail de l'ombre, commencer par regarder ce qui ne nous plaît pas, commencer par accueillir l'inconscient, et ensuite seulement on va pouvoir agir sur le système en profondeur. Le magicien d'Oz, donc qui en fait n'a absolument aucun super pouvoir, va leur expliquer que tout ce qu'ils cherchent est en eux. La preuve, pour obtenir le bail de la sorcière, ils ont dû collectivement donner le meilleur d'eux-mêmes et donc se surpasser, puiser en eux. Pour entériner le processus, il va leur offrir des objets à forte valeur symbolique. Il décerne un diplôme à l'épouvantail qui, en voyant le diplôme, sent enfin son cerveau dans sa tête. Donc finalement, c'est le diplôme qui fait la cervelle, merveilleux. Il va décerner une médaille aussi pour couronner le courage du lion. Et donc on devrait vraiment prendre le temps, je pense, de se féliciter soi-même à chaque défi qu'on relève. Le magicien leur montre aussi à quel point il est important de bien manier les deux aspects de l'archétype. Quand on vise le courage, il faut maîtriser la prudence, ce que le lion sait très bien faire. Pour bien penser, il faut aussi être capable d'être distrait, afin de pouvoir se focaliser seulement sur les choses importantes, ce que l'épouvantail fait très bien aussi. Et puis pour avoir du cœur, il faut savoir dire non à ce qui nous trouble, et c'est ce que fait l'homme d'acier. Autrement dit, les qualités recherchées existaient déjà dans leur contraire. Seule la mise en mouvement, hors de sa zone de confort, permettait pour ces personnages d'aller explorer l'autre facette de ce qu'ils connaissaient déjà d'eux, l'autre facette de cet archétype. Dorothée exprime donc le souhait de rentrer chez elle. Elle a parcouru tout ce chemin pour que le magicien la reconduise chez elle. Le magicien compte l'emmener en montgolfière et rentrer avec elle. Il demande aux trois autres, lion, épouvantail, homme d'acier, de régner à sa place. Donc sur un plan psychique, on peut voir que la pensée, le sentiment et le courage incarnés par ces trois personnages règnent maintenant sur le royaume intérieur de Dorothée. Donc Dorothée à la fin du rêve est enrichie. Et puis suite à un concours de circonstances, le magicien part sans elle. La fée du Nord réapparaît à ce moment-là pour expliquer à Dorothée qu'elle peut en réalité rentrer chez elle toute seule en tapant ses souliers de rubis l'un contre l'autre. Les autres lui demandent pourquoi ne pas lui avoir dit qu'elle pouvait rentrer dès le début. Et la fée du Nord répond « Je voulais qu'elle réfléchisse, elle devait le trouver toute seule ». Autrement dit, la fée du Nord, cet archétype du soi, cette figure de maturité et de sagesse, considérait que ces épreuves oniriques étaient nécessaires pour que Dorothée assimile les choses et s'assagisse. Il ne s'agit pas juste de savoir certaines choses, il faut les traverser, il faut les vivre pour les assimiler. Dorothée sort donc du rêve en tapant les souliers de rubis et en répétant « Je reste auprès de ceux que j'aime ». Ce qui est intéressant, c'est que la fée du Nord n'a pas cherché à protéger Dorothée des épreuves qui étaient devant elle. Elle savait très bien qu'elle allait vivre des épreuves difficiles, mais elle a considéré qu'il fallait qu'elle traverse ces épreuves, qu'elle affronte la sorcière en fait, et qu'elle soit, sous certains aspects, en danger. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un personnage très intéressant. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'étais petite, j'ai appelé ma première poupée à cheveux longs. J'avais 5 ans, je l'avais appelée Linda. C'est ma grand-mère qui me l'avait offert à Noël. Donc la poupée Linda s'appelle la poupée Linda, ma poupée Linda, grâce à ce film. Et grâce à ce personnage de la fée. Le réveil de Dorothée. Dorothée se réveille dans sa réalité en sépia. Tout le monde est autour d'elle. De nouveau, l'image est donc sépia, on n'est plus dans le Technicolor. Le professeur Merveille aussi, il passe et il demande comment elle va.
Dorothée se réveille donc de son rêve avec un regard plus mature sur les choses. Elle dit avoir compris l'importance de revenir chez soi, de rester chez soi. Donc sur un plan symbolique, revenir chez soi, c'est revenir à soi, c'est donc revenir à ses vraies valeurs et c'est retrouver sa place dans le système. Le rêve aura permis à Dorothée de remettre chaque chose à sa place et de grandir sur les problématiques principales liées à son âge et à son caractère, prendre plus le temps de réfléchir, se connecter à son sentiment et à l'amour en elle, reconnaître aussi qu'elle est aimée par les autres, faire preuve de courage et ne pas fuir dans l'adversité. Merci d'avoir regardé toute cette série de vidéos. J'espère que ça vous a plu et je vous remercie d'avoir joué le jeu et d'être passé d'une vidéo à l'autre. Pensez à vous abonner si ce format vous a plu et à me suggérer quels autres films ou livres ou rêves célèbres vous auriez envie comme ça que j'aborde dans des prochaines vidéos à venir.